Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce lundi 3 novembre 2025. L'actualité nationale avec les échos de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les partis politiques en liste pour les compétitions communales de 2026 défilent en ce moment au niveau de l'institution en charge de l'organisation des élections pour le retrait de leur récépissé provisoire de dépôt de dossier. Le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau sont rentrés en tout cas en possession de ce précieux sésame. Eh bien, Canal 3 Bénin suit l'actualité pour vous. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité, il y a également l'actualité au niveau du parti Les Démocrates. On note depuis la semaine écoulée la démission de 6 députés, en tout cas au niveau du groupe parlementaire. L'information a évolué. On a 5 députés toujours de ce groupe parlementaire qui ont démissionné au niveau du parti. On élabore autour de cette actualité du parti de l'opposition, les démocrates. Nous sommes en plateau avec Armand Videgla, il est journaliste. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Vous êtes en face de Kazmi Pedjo. Kazmi, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, comment vous voyez l'actualité au niveau du parti les démocrates? On a noté qu'à l'ouverture de la session comptant pour 2025 à l'Assemblée nationale, le parti les démocrates a enregistré 6 démissions au sein de son groupe parlementaire. Et c'est prévisible parce qu'il y a des gens, il y a des âmes sensibles, il y a des personnes qui n'arrivent pas à supporter la pression, qui n'arrivent pas à supporter, excusez du peu, ce qui se passe au sein donc de cette formation politique. Et c'est en bon droit qu'ils déposent le tablier et qu'ils s'en aillent purement et simplement. C'est ce à quoi nous assistons donc depuis environ 4 à 5 jours maintenant au sein de cette formation politique. Nous n'allons pas ici étaler nos émotions, mais nous constatons comme tous les Béninois que effectivement ces messieurs n'avaient pas comme le dirait en langue, le boyard. Le parti politique n'avait pas donc, vous voyez, ce courage, ce charisme-là pour diriger les ressources humaines. C'est ce que ça sous-entend, parce qu'on ne juge pas une formation politique à l'aune donc de tout ce qui va bien. On juge une formation politique à l'aune des crises. On juge une formation sa capacité à faire face à la crise. Mais déjà, la tête a été décapitée. Vous voyez, ça, c'est le jeune qui est venu. Mais qui leur a dit que quand on fait un coup d'essai, c'est un coup de maître? Alors, qui a dit à la jeunesse de cette formation politique que quand on va aux élections, c'est pour forcément gagner? D'accord. Armand Videgla, peut-on parler vraiment de crise à proprement parler au sein du parti Les Démocrates? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ou un peu vite aller en besogne? Non, ce n'est pas du tout exagéré. Moi, je suis, depuis que je viens sur ce plateau, j'en parle, que ce parti a un problème et que les acteurs politiques de ce parti ont la corde au cou depuis un certain temps. Et la dernière fois, j'avais dit que ce n'était pas terminé avec ce qui s'est passé. Et que il y a des gens, même jusqu'à aujourd'hui, ne veulent pas s'asseoir avec d'autres personnes parce qu'ils pensent que le problème, c'est eux qui constituent le problème. Et on vient de constater qu'il y a maintenant des démissionnaires. Donc ça veut dire que nous avons bougé d'un cran dans cette affaire-là. Et ce qui se passe est regrettable. C'est regrettable parce que ce parti a été considéré comme un grand parti. Pourquoi? Parce qu'il y a les résultats de 2023. Oui, les dernières élections législatives. Voilà, et ça a suscité un engouement à leur niveau. Et puis après, on a constaté que en octobre 2023, il y a eu leur congrès et puis il y a eu passation de charges à ce niveau-là. Et selon les indiscrétions, tout a commencé à partir de là. C'est ça. Et le président Yahi qui a pris le parti, et on pensait que ça allait bien se passer. Et apparemment, les problèmes aujourd'hui, peut-être que
il y a certaines sources qui disent que c'est lui, il y a d'autres sources qui disent que c'est d'autres personnes. Et ce qui se passe, c'est que apparemment, il y a des cercles de personnes qui sont des cercles de bienvenue. Et ces cercles-là où vous êtes bien nés, ou ces cercles-là dans lesquels vous avez assez d'informations plus que les autres. Voilà. Et donc, paraît-il que c'est ce cercle qui fait sa loi au sein du parti. Et c'est pas surprenant parce que il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Sur les antennes. D'accord. Voilà. Alors, on se pose la question, 6 personnes démissionnées d'un groupe parlementaire, est-ce que ce n'est pas trop pour une formation politique de l'opposition, mais qui pourtant présentait, doit dire, une santé parfaite avant la désignation du duo, parce que les gros problèmes, il faut le reconnaître, ont clairement démarré à partir de la désignation du duo candidat pour la présidentielle. En quoi c'est trop si déjà la tête même démissionne? Le leader charismatique. Qu'est-ce que vous appelez démissionner? Il serait-il juste pour sa santé? Est-ce qu'on va appeler ça on va appeler ça démission quand on va aller se consacrer à sa santé? Non, on le prend au sens figuré. Prenez-le dans tous les sens possibles, mais ce n'est pas en ce moment que sa santé va faire défaut. Pourquoi? Est-ce que la santé prévient? Est-ce que la santé prévient? C'est un peu comme si on est ici maintenant que vous préparez, vous dites que bon, le 1er décembre prochain, je tomberai malade ou non? Vous voulez qu'on fasse une analyse ou bien qu'on reste dans les émotions toujours dans ce pays? Non, disons-nous la sincère vérité. Ce n'est pas un moment, même si c'était le cas. Vous pensez que le chef de l'État actuel, leader charismatique des formations politiques, vous pensez que sa santé aussi va bien, qu'il n'a pas besoin d'un soin? Et il a pris son temps, il a appelé peut-être ses médecins. Et si les deux ne souffrent pas du même mal, l'un est au pouvoir, l'autre non. L'un est au pouvoir, l'autre non. Je ne suis pas insensible à la santé d'un individu, de surcroît, de quelqu'un qui a dépassé les 70 ans. Mais il aurait pu anticiper sur cette crise sanitaire-là, en laissant les jeunes diriger cette formation politique. Mais il a piqué, il a piqué un malaise quand il a vu venir ce qui s'est passé. C'est la preuve que nos formations politiques ne sont véritablement pas des formations politiques, parce qu'il n'y a pas en leur sein une cellule de gestion de crise. Sinon, ça ne devrait pas arriver. On devrait pouvoir avoir des psychologues, des analystes, tout ça, pour donc véritablement analyser ces genres donc de situations. Parce que au-delà de la santé alors, donc c'est une démission. Moi, Kazmi, je dis c'est une démission. D'accord. Je dis c'est une démission. Et quand ça se passe comme ça, vous voulez que les brebis aillent où? Certainement vers un autre pasteur du microcosme politique. Vers un autre berger. Vers un autre berger. Et donc c'est ce à quoi nous assistons. On ne va pas... La vie politique, ce n'est pas... Vous voyez, c'est pas du biberon. C'est pas ce que nous avons vu par ici. C'est quoi exactement? C'est ce que nous voyons là. C'est des jeux véritablement, des personnes très courageuses, des personnes qui ont donc le charisme d'affronter les réalités. C'est de recevoir d'abord des coups avant de commencer par en donner. Et ce n'est pas quelqu'un comme c'est pas quelqu'un comme Boni Yahi qui nous dira qu'il n'a pas le dos suffisamment large pour faire face à une crise interne. Mais malgré ce dos-là, on est là où on est. Alors, à ma vidéo, il y en a qui crient déjà, je dirais, à la trahison et autres. Après Michel Sodji, nous, 5 autres se sont ajoutés. On estime que ce sont les traites du parti, que c'est eux qui ont mis le parti à mal. Est-ce que vous voyez les choses de la même manière? Non, pas du tout. Mais on ne peut pas interdire aussi à ceux, on ne peut pas aussi leur fermer leur bouche pour qu'ils puissent s'exprimer pour dire que c'est de la trahison ou que c'est de la traîtrise et tout ça. Et donc, chacun va avec son analyse. Mais voyons-nous en face et regardons la réalité. Oui. Quelle est cette réalité? Qu'est-ce que vous voyez quand vous regardez en face? Non, ce que je vois en face et ce que j'avais vu et ce que je dis toujours sur ce plateau, c'est que nos amis hommes politiques les démocrates je ne sais pas, ne se sont pas préparés en réalité. Et ils sont restés là à observer les choses, à dire qu'ils sont partis du peuple, à dire qu'ils sont ceci ou bien qu'ils sont cela. Et il y en a même qui ont dit
des choses bizarres. Il y en a même parmi eux qui ont dit, oui, nous allons déstabiliser le camp de la mouvance, oui, la majorité présidentielle. Effectivement, on a entendu cela. Je sais que vous faites allusion à l'honorable Ouassangari pour ainsi le citer parce que ça fait le tour des réseaux sociaux. Ce n'est plus donc un secret. Il avait annoncé, c'est vrai qu'il y aura, doit dire, une façon de déstabiliser la mouvance. Peut-être qu'il blaguait. Oui. Peut-être qu'il blaguait. Et peut-être qu'en face, les gens ont dit, mais c'est pas vrai. Il peut pas nous menacer comme ça. Je dis peut-être. Mais il y a... On se demande après qu'est-ce qui n'a pas marché parce qu'on a senti l'honorable Ouassangari avoir autant d'assurance. Il avait une certaine aisance chez nos confrères de la place. Comme quoi la mouvance présidentielle c'était juste une faveur qu'on faisait au chef de l'État pour qu'il puisse en jouir pour un bout de temps. C'est une popularité éphémère qui les a éblouis. C'est ça. Une popularité éphémère qui les a éblouis. Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose. Allons-y. Si les Béninois vous encouragent à faire quelque chose, ne le faites pas. Ah bon? Je vous assure. Pourquoi? Si les Béninois vous encouragent et vous poussent à faire quelque chose, ne le faites pas. Pourquoi? Sachez que vous êtes sur le mauvais chemin. Ah bon? Mais si les Béninois vous critiquent et vous sachez que véritablement, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qui se passe dans ce pays. Ah bon? Oui, c'est cela. C'est cela, les gens. Et ils vous poussent. Ils vous poussent juste. Vous avez senti le parti Les Démocrates, je dirais, et ses responsables être souvent encouragés par les Béninois dont vous parlez, c'est ça? Comment il y a des choses que je ne veux pas dire. Et je respecte le peuple béninois. Je suis béninois, je respecte le peuple. Je respecte tout le monde. Mais il y a des choses que quand vous voyez, vous sentez que il y a même de petites réflexions à mener. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où on parle, les gens ne se sont pas encore réveillés pour dire mais notre parti a un problème. Mais c'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Oui. Pourquoi? Mais est-ce que vous voulez qu'on se lève maintenant pour crier sur les réseaux sociaux et autres? Nous n'allons pas bien, notre parti a des problèmes et autres. Vous savez, allons-y rapidement. Au niveau de la médecine, les gens disent c'est le jour où vous dites ah je suis malade. Vous prenez conscience de votre maladie, n'est-ce pas, que la guérison commence. C'est à partir de ce jour-là que vous sentez. Oui, Casimir Pédion, et vous sans vouloir réagir. Et l'autre chose aussi. Je salue d'ailleurs, avant de dire l'autre chose, je salue comment dirais-je, ce caractère que je ne connais pas d'Amand Videgla, le socio-anthropologue. Non, j'ai jamais mis pied. J'ai jamais mis pied. L'autre chose qu'il faut ajouter à tout ce qu'il a dit, c'est que le Béninois, c'est un laboratoire, c'est une école de référence. Faites très attention aux Béninois. Et quand on vous dit arrêtez, ne jetez pas le tort sur l'autre. Le parti Les Démocrates trouvera son salut. Le Béninois est si dangereux. On parle quand même de nous-mêmes. Ou bien c'est moi qui Ils ont été prévenus. Par tous les canaux, ils ont été prévenus. Mais le chef de l'État lui-même, quand tout était prêt chez lui, là, il les regarde. Il dit, mais sur quoi ces monsieur compte? Il les a appelés. Il dit, venez, on va manger. C'est qu'on va faire. Et il leur a parlé. Il leur a parlé véritablement. Il dit, venez, on va rester ensemble. Parce qu'il sait que ce qui va arriver là, ce ne serait pas de l'amusement. Mais les gars sont restés là. Je ne sais pas fort de quelle capacité d'analyse de crise. Ils sont restés là, à porter du noir, à bouder des choses. Et aujourd'hui, ils sont en face de la réalité. Mais contre toute attente, au lieu de faire une rétrospection pour reconnaître en leur sein, ils passent tout leur temps à accuser les autres d'être le malheur de leur crise. Vous savez, on a parlé de 5 députés. Il y a le secrétaire aux affaires électorales du parti qui est aussi démissionnaire. Il y a dans le Monokoufo, il y a un collège de coordonnateurs communaux du parti qui démissionne. Donc, on n'a même pas encore fini de parler des 5+1. Que déjà, voilà, des têtes bien pensantes. Donc, vous pensez que tous ceux-là ont été achetés et que c'est des choses, c'est des animaux
à qui on peut donc marchander, on peut donc jeter donc des grains de maïs. Des grains de maïs. D'accord. Non, alors avec cette démission à l'Assemblée, quelques coordonnateurs dans le département de Mono Koufo, il y a également, je dirais, le coordonnateur le coordonnateur. Comment dire, aux affaires sociales et autres qui démissionnent au sein du parti. Est-ce à dire que le parti est au bord de l'éclatement selon vous? Oui, la dernière fois je vous ai dit que c'est pas fini et je suis sûr que c'est pas fini. Ah bon? Oui, c'est pas fini. Mais vous êtes vraiment rassuré de vos propos. Oui, on dirait que vraiment tout est en train de dégringoler au sein de ce parti. Si les gens sont vraiment sincères envers eux-mêmes, depuis que nous parlons de ces partis, les démocrates, et qu'on leur dit ce qui se passe là, c'est pas bien. On vous dira, vous êtes qui? Vous n'êtes pas du parti. Est-ce que vous connaissez les réalités au sein de ce parti? Peut-être qu'eux, ils savent sur quoi ils comptent, comment parvenir à coller les morceaux. Pourquoi vous voulez jouer, doit dire, les conseillers juridiques, les donner de leçons au parti, les démocrates et ses responsables? Non, pas du tout. Je suis très loin même de donner les leçons à qui que ce soit. C'est que il faut qu'on soit sincère. D'accord. C'est pas parce que on en a contre quelqu'un que on se dit bon voilà nous allons le sanctionner d'une certaine manière. Bon, vous le sanctionnez, c'est pas un problème. Mais vous devez garder en lui il y a quand même un bien. Moi je regarde toujours quand je fais je garde toujours un bien des gens. D'accord. Toujours un bien des, quel que soit ce qui se passe. Mais nous avons des gens surtout au sein des partis politiques qui, avec les, comment on appelle, avec les militants supposés, j'avais déjà dit qu'il n'y en avait pas de militants en réalité, qui leur disent un certain nombre de choses. Oui, ce n'est pas un problème. Mais on peut quand même juste reculer pour pouvoir quand même mieux sauter. Regardez ce qui s'est passé jusqu'à ce que même le candidat même du duo a dû faire profil bas. D'accord. A dû faire profil bas. Et a reconnu qu'il y a des dysfonctionnements. D'accord. Et quand vous prenez, que ce soit les déclarations de Eric Bounoté, lettres ou bien je ne sais pas quoi, et tout ça, vous sentez qu'il y a des dysfonctionnements. S'il y a des dysfonctionnements, on règle les dysfonctionnements entre nous. Donc, alors, comment le parti, les démocrates, n'est pas parvenu à régler ces dysfonctionnements? Parce que oui, on crie dysfonctionnement dès le début. Comment dire, Maître Renaud Agbojo en a parlé, lui qui était à la tête du duo. Eric Oundete a laissé entendre ça à travers sa lettre dans laquelle il tentait de ramener à la raison le député Sodjinou. Sodjinou également, dans son long message en son temps, a laissé entendre cela. Les démissionnaires ont vomi d'une manière ou d'une autre ces vérités. Le week-end qui vient de s'achever sur nos antennes et ailleurs, on a entendu suffisamment les problèmes à l'interne, les rivalités et autres. Mais on se demande comment on n'est pas arrivé au sein de ce parti avec tant d'acteurs politiques qui ont une certaine expérience. Pourquoi on n'est pas parvenu à régler ce problème, à réussir à coller les morceaux? Excusez-moi, mais je ne trouve pas un mot beaucoup plus simple pour le dire. C'est l'orgueil de soi. Ah bon? Ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils s'autosuffisent. Ils s'en foutent pas mal des conseils qu'on leur donne, des analyses qu'on apporte à leur moulin. C'est du genre, on descend dans l'Andeno social des Béninois, on draine la foule, on descend un week-end avec une voiture 4x4 avec quelques 4 corps et on harangue la foule. Entre-temps, un commissaire peut-être mal inspiré ferme la porte et puis on appelle tout le monde, on appelle quelques médias, quelques influenceurs des réseaux sociaux. On dit, vous voyez, le pouvoir nous empêche de faire des meetings. On pense que l'animation de la vie politique, ce n'est que ça. On pense que aller aux élections, ce n'est que ça. Non. Concentrez-vous, travaillez. Vous savez, Ali Para, je vais vous surprendre. Nous, on a crié que le budget 2026 est en cours de préparation. Ces messieurs du Parti Les Démocrates qui vont nous diriger, qui vont prendre leur premier budget en 2026, là, qu'ils viennent sur votre plateau, invitez-les. Deux ou combien, je ne sais. Que ce soit les démissionnaires ou les non-démissionnaires. Appelez le chef de l'État sortant, sorti, qui est et demandez-leur quelles sont
les différents astres de ce budget qui seront appelés au cas où ils sont élus, qui ils vont exercer en 2000 à partir de mai 2026. Au point 2, je défie un seul. Même l'avocat. Oui, et pour même l'avocat. Et vous voulez diriger ce pays comment? Si ce document-là, cette loi des finances, vous n'en savez absolument rien. Absolument. Tout le monde passe son temps aujourd'hui à voir le Sénat, à voir la révision de la Constitution. Or, cette session se veut aussi une session budgétaire. Ils ne maîtrisent absolument rien. Ils ne savent pas comment les Béninois vont se porter en 2026. En mai prochain, ils ne savent pas. Et c'est ces messieurs-là qui crient. Qui a crié avec les Chines après le rejet de leur dossier sans doute mal venez à moi, s'il vous plaît. Parce que ils n'ont aucune base qui leur renseigne, qui travaille sur ces gens. Je vous sens vouloir réagir. Oui, je vais appuyer Kazmi. Ah bon? Les gens peuvent dire que nous sommes en train de faire monologue. C'est leur affaire. Oui, c'est leur affaire. Ah bon? C'est leur affaire. Parce que la vérité est là, devant eux, et ils ne veulent pas voir. J'ai toujours dit ici, mais qui est le monsieur agriculture des démocrates? Qui est le monsieur santé? On ne voit jamais. Ah bon? Mais ces gens-là, ils veulent nous diriger. Et ils veulent nous amener où on ne sait pas. Mais les conséquences sont là. Pourquoi? Tu vois, Kazmi, mais nous sommes aujourd'hui, là, la session budgétaire est ouverte. Et ils ont les documents, hein? Ils ont les documents. Ils ont tous les documents. Mais que ça, peut-être qu'ils ont leur stratégie. Ils ont leur stratégie à part. Non, vous savez ce qui m'a fait mal un jour pour le vote d'un budget là. Je ne sais pas si c'était 2024 ou bien 2023. Ils ont dit que le budget n'est pas venu à temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas envoyé le document du budget à temps. Alors qu'ils ont suivi toute la session. Ils ont suivi tous les débats. Ils étaient même dans les débats. Vous voyez? Et quand vous voyez ce prototype d'homme, vous dites, mais c'est quoi ça? Et des Béninois les encouragent. Et pas des moines, des intellectuels en français, parce qu'il y a des intellectuels aussi dans les langues, dans les autres langues. C'est pas seulement les professeurs, je ne sais pas quoi. Mais encourage ces gens-là qui ne font même aucun débat sur notre vécu. Aucun débat sur notre visiblement vécu. Ça vous fait mal. Ça me fait extrêmement mal parce que vous savez, je connais certains parmi eux et pas des moindres. Vous savez, la dernière fois j'ai suivi sur votre plateau l'honorable Naoum Constant, voilà. J'étais son écolier. Oui, j'étais son écolier. Maître Gros, comment on l'appelait? Maître Gros, voilà. J'étais son écolier et à plusieurs reprises d'ailleurs. Et ouais, ce monsieur, c'est vraiment, il ne va pas rester dans ce groupe comme ça. Ce monsieur, c'est l'intégrité qui ne dit pas son nom. C'est ça. Mais tout le monde le connaît. Et il se fout dans ce groupe. Et je suis très heureux. Je suis très heureux maintenant. Mais qui quitte cette affaire-là, où on confond tout le monde, où on est là, où il y a... Alors, quelles sont selon vous les conséquences, je dirais, de cette série de démissions? Parce que sans doute, ça aura de répercussions aussi bien sur le parti que sur le fonctionnement ou sur les réalités et l'animation au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce que Maître Humbedi a dit. Ils vont descendre de leur piédestal. Ils vont disparaître. Ah bon? Ils vont disparaître. Ah bon? Est-ce que si démissions seulement suffisent si démissions seulement suffisent pour l'hécatombe n'est pas encore fini. Ah bon? Moi, je ne suis pas l'oiseau de mauvais augure. Mais je peux leur dire, s'ils ne changent pas, vous avez quelqu'un qui refuse de soigner son image. Vous êtes chargé de communication. C'est vous qui devez préparer l'image du parti. Montrer ce qui se passe. Mais de façon autrement. Mais vous faites peur. Ce monsieur fait peur. Ah bon? Il prend la parole et on incarne peut-être Ben Laden avec des barbes. On vient, on porte le noir, c'est les autres, c'est les ceci, c'est les ceci. C'est ça le problème que vous avez avec le style d'habillement ou les toilettes de quelqu'un. Pourquoi quand on est venu sur votre plateau, on n'a
pas laissé. Vous pensez que Dieu ne nous a pas donné de moustache et de barbe pour venir faire peur aux téléspectateurs? Donc vous, ça vous fait peur, c'est ça? Vous pensez, qu'est-ce qui vous dit que ça fait peur? C'est pas bon. Corrigez l'image. C'est quand même le ça, parti. monsieur, sur le domaine de l'éducation, qu'est-ce que nous avons? Voilà ce que nous avons à faire, mais on ne nous autorise pas à aller vers. On veut les voir dans les débats sincères. Et nous devons nous dire, notre malheur, notre mort, c'est lié à tel. Vous voyez ce que tel est en train de faire? Ah, le peuple béninois, voyez, il a démissionné. Qui lui a dit de... Il ne savait pas qu'il est avocat avant de prendre les rênes. Vous pensez que nous, là, on va marcher sur les émotions d'un candidat qui n'a pas pu atteindre l'élection? Demandez à leur candidat, le secteur qui est le sien, le secteur de la justice, quelles sont les réformes en 2026 qu'on va opérer pour le peuple béninois? Quel est le budget de ce département ministériel? On ne connaît rien de ça. D'accord. Mais alors, on va écouter Ama Videgla. Quelles sont selon vous les conséquences, je dirais, de cette série de démissions au niveau du parti Les Démocrates? C'est sûr que ça va influencer. Non, on va évoluer dans le débat. Oui. Avant d'en arriver là, c'est qu'il y a une petite idée. C'est-à-dire que le moment est tellement bien choisi pour aller au niveau de la campagne électorale, et que ce soit les villes, les communales, en janvier, et 6 mois avant les élections, le moment était tellement bien choisi pour qu'il y ait un thème de campagne sérieux, c'est-à-dire le budget, budget de l'État. Décortiquer ça. Le budget de l'État. C'était même du pain béni pour eux. Mais vraiment, c'est le Sénat, c'est la révision de la Constitution. On ne participe pas. C'est ça qui les intéresse. Et pour en revenir aux conséquences. Oui, je crois que le parti doit quand même saisir le président de l'Assemblée nationale pour acter les démissions et tout ça. En effet. Pour voir exactement ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire, parce que il semble qu'il doit avoir de petites quiproquos juridiques à gérer à ce niveau, mais il faut que le parti fasse chose, parce que apparemment il semble qu'il dit qu'ils sont actuellement non inscrits. Bon, un non inscrit. Oui, selon les tests, quand vous démissionnez, doit dire du groupe parlementaire, vous restez non inscrit au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous n'appartenez plus à un groupe parlementaire. Parce que contrairement au passé où on pouvait très rapidement créer un nouveau groupe parlementaire, vous ne pouvez pas le faire en l'état actuel. Bon, maintenant vous démissionnez aussi du parti. Voilà, vous démissionnez aussi. Oui, quand on arrive à la démission du parti, je crois que le parti saisit le président de l'Assemblée nationale qui permet d'installer, je dirais, le suppléant à ceux qui sont les démissionnaires. Parce qu'on a mis ces balises-là en réalité pour faire chose, pour freiner un tout petit peu la transhumance qui a cours. Et donc, je crois que c'est au niveau de l'Assemblée nationale que les choses vont se déterminer quand même, pour être clair, pour qu'on puisse quand même observer. D'accord. Quelle est la prochaine destination? En tant que des acteurs politiques, quand ils démissionnent, il y a aussi des subtilités. Quand on met des tests comme ça, il y a aussi de petites subtilités. Et donc, qui parfois deviennent nous à la gorge. Voilà, eux aussi, ils comptent sur quelque chose pour dire qu'actuellement, ils sont démissionnaires. Ils sont non inscrits. Vous savez le piège qui guette les démocrates et tout le peuple béninois. Et qui n'est pas en train de dire, et je ne suis pas son porte-parole pour révéler ce qu'il n'a pas pu dire. Oui, ayez le courage de vous le dire. C'est que si les démocrates n'envoyaient pas ce courrier et que la session soit organisée pour que les démissionnaires soient remplacés par les titulaires, c'est que pas les suppléants, du moins, excusez du peu, pas les suppléants, c'est que les démissionnaires ont le droit de voter. Et en tant que tel, on a déjà 53 plus 28 plus 6, plus 5 plus 1, qui fait 6. C'est mathématique. Et moi, je n'ai pas été trop à l'école, que les téléspectateurs fassent le calcul. Mais je crois qu'avec la somme de ça, quelque chose peut être rapidement fait encore. Et on va dire que vous avez vu. Donc, on leur dit ça maintenant. Ils ont mis des boules de caisse dans leurs oreilles. Ils ne sont pas en train de nous écouter. Mais on reviendra encore sur ce plateau, en tout cas, sur les médias. On vous avait dit qu'il y a eu encore une possibilité de se racheter. Mais vous êtes resté là, à croiser les bras. Alors, voilà comment le parti, les démocrates, peut parvenir à se relever? Parce que là, on sent que le parti est en train de s'incliner, mais il n'a pas complètement rompu.
Ah bon. Ah bon. Ah bon. Bon, on va voir. Mais après le souhait de démission. Mais oui, mais le souhait. Non, on est 28, on n'a que 6 qui démissionnent. Ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Non, non, pas du tout. Et peut-être que. J'adore ce courage indien du Béninois. Peut-être que d'autres vont partir plus que ça. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va. Donc, je serais très peiné si ce parti disparaisse. Oui, je serais très peiné. Je crois que. Est-ce qu'avec 6 démissions, on peut vraiment disparaître? Le parti FCB a tenu depuis 2020, après les élections communales de 2020, avec moins de 10 mai, et a tenu sur la scène politique, même si c'est quand le parti en a fait. Ça, c'est FCB, c'est autre chose. D'accord. Mais ici, on a un parti. Qui pense que c'est le parti du peuple. Ah bon, c'est qui pense? Oui, mais bien sûr. Qui se réclame. Mais nous aussi, c'est le parti. Mais nous aussi, nous sommes du peuple, non? Le président de la République est du peuple. Oui. D'abord, c'est lui qui dirige le peuple. Bon, mais là, est-ce qu'il y a un peuple à part? Et eux, ils sont dans un peuple à part ou bien... Il dit que chaque parti a son peuple. Chaque parti a son peuple. Donc, ça veut dire que nous sommes les peuples et non le peuple. Armand Videgla, merci beaucoup, Casimir Pédior. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion et demain autour de 10h30. On laisse l'antenne à Candide Hunwetor et Narcisse Alossé, n'est-ce pas, pour nous accompagner dans ce qui est animation sport. Ce serait autour de 21h. Canal Sport, c'est tout à l'heure. Portez-vous bien.